Salut à tous, c'est Linkmania. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo où une personne m'a demandé un défi de montrer ma tête. Fait beaucoup de vidéos dans tu me parles, tu me parles. J'ai pas l'impression que tu me parles. Tu me parles? Hello. Et là, ça se voit l'écrit. Je vais mettre. Ah. Attends, je vais écrire, je vais liker la vidéo. Ok. Liker la vidéo. Ok. Tiens. Fais beaucoup de vidéos dans tes maisons abandonnées. Je peux pas. Je ne peux pas. Si elle parlait à moi. Liker. N'importe quoi, moi. De grosse tête, là. Et venez sur le live, là. La vidéo, elle dure même pas 50 secondes. La vidéo, elle dure même pas 50 secondes, frère. Toi, imagine, t'as un live. T'as un live et la vidéo, elle dure même pas 50 secondes. C'est ça ton live? C'est ça ton live. Même si je fais des fautes d'orthographe. Mais sérieusement, je peux pas. Ah mais sérieux? Ah mais je suis tout seul. Je suis tout seul. Ou j'ai le seum. Je suis tout seul ou sinon j'ai le seum. Ah. Mais viens sur la vidéo. Attends. Tu vas voir. Fils. Non, j'ai juste tapé n'importe où, tu vas voir. Je vais mettre plein de messages et tout. Diffusion. Regardez une autre diffusion. Ah, elle est ratée. Attends. Désolé, le chat est fermé. Regardez une autre. Ok. Non, il n'y a aucun live qui se passe. Yo les gars,
Sachez, c'est Vapicha. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me montre enfin devant la caméra. Donc vous pouvez voir, il y a mon poste de travail juste derrière. Je vous mets une petite musique au fond. Et ouais. Ton live est raté. Vous le voyez enfin ce Vapicha. Attendez, je vais remettre la vidéo. Live. Vous pouvez le voir. Je vais vous remettre du début. Raté. Voilà. Pour cette vidéo, je demanderai juste 10 likes au moins. Ouais, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais. Bye tout le monde. Ok, c'est juste ça. Ok, j'aime pas Overwatch. J'aime pas le live les musiques Overwatch. Arrête. Ah. Non, pas les unspinners. Je me montre enfin. Je ne me... Ah. Mais ta vidéo, elle est toute pourrie, frère. La pauvre vidéo. Les hauts jeux vidéo. Regardez tout ça. La TNT qui te va l'entre tout ça. J'ai oublié de... Man, I gotta tell you, I'm hoping that the M'en roof fous si tu parles anglais. 8 gig of RAM. Are you serious? This thing is... Sérieux? Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo bien spéciale. Est-ce que vous voyez le château qui est juste derrière moi? C'est un joli château, il est plutôt stylé, mais il y a un petit problème. Ce château, il manque de sécurité parce que vous voyez, je peux rentrer franchement sans aucun problème. Je peux aller jusqu'au centre, vraiment il y a aucun problème. Et notre objectif aujourd'hui, ça va être de sécuriser ce château. Et pour le sécuriser, on va pas faire n'importe comment, on va utiliser le mode Security Craft. Avec mon super accent, ça sonne parfait. Alors Security Craft, c'est un mode, si vous suivez la chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez déjà de quoi il s'agit comme mode. C'est un mode qui rajoute plein d'items et de blocs pour sécuriser sa base. Il y a des lasers, il y a des trucs, enfin vraiment il y a beaucoup de choses. D'ailleurs si vous vous souvenez bien, ce mode était présent lors de la saison 3 de Palladium. Ça commence un petit peu à dater et j'avais même fait une vidéo de présentation du mode, sauf que c'était une très vieille version et là il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées entre temps. Et je me suis dit quoi de mieux pour m'entraîner un petit peu avec ce mode de sécuriser une construction. Donc j'ai téléchargé cette map, je vous la mettrai dans la description pour ceux qui veulent. Et en gros le concept va être simple, on va devoir protéger un maximum ce château et voir un petit peu la difficulté qu'on va avoir à re-rentrer dedans. Alors déjà vous voyez que ça rajoute quand même pas mal de choses, Security Craft, donc on a plusieurs onglets, on a 3 onglets au total. On a la partie technique, la partie des explosifs et la partie décoration. Bon, la partie décoration c'est pas la partie la plus intéressante, il y a quand même 2-3 trucs stylés, mais on va commencer par la partie technique, je pense que c'est ça qui vous intéresse. Alors dans une base, le truc principal c'est évidemment de pouvoir stocker du stuff et la meilleure chose pour stocker du stuff c'est d'avoir un coffre un peu sécurisé. Donc imaginons que vous soyez sur un serveur et que vous vouliez stocker du stuff à l'intérieur de votre base, et ben vous pouvez utiliser ces coffres là, c'est des password protected chests et en gros ces coffres permettent tout simplement de mettre un coffre, enfin de mettre un code pour pouvoir les ouvrir. Donc en gros la première fois que vous les posez, lorsque vous allez essayer de les ouvrir, ça va vous demander un code. Alors là comme c'est la première fois que je pose le coffre, je peux remettre un code, par exemple je vais mettre 1, 2, 3, 4, save and continue, et là maintenant pour l'ouvrir je vais devoir faire le code 1, 2, 3, 4. Et là bim, vous voyez que le coffre s'ouvre, je peux poser des choses et je peux les fermer. Alors il y a juste un petit bug un petit peu bizarre, c'est que quand vous collez les coffres l'un à côté des autres, en fait ça fait comme les doubles coffres, mais ça se colle pas entre eux. Bon, je viens de me rendre compte que ce que je viens de dire c'était juste incompréhensible. En gros ce que je veux dire c'est que si jamais vous mettez deux coffres l'un à côté de l'autre, ça sera plus grand qu'un seul coffre. Là 1, 2, 3, 4, tac, 1, 2, 3, 4. Vous voyez que là le coffre est plus petit, alors qu'en fait là les coffres sont pas reliés, mais en fait le truc c'est que visuellement les coffres sont pas reliés, mais lorsque vous les ouvrez ils sont reliés. Enfin j'espère que vous voyez ce que je veux dire, mais enfin voilà, je suis pas clair. Bon du coup on a un joli château et je pense qu'on va pouvoir se faire une petite salle des coffres. Ah putain il est quand même assez stylé cette map hein. Waouh comment c'est classe. Allez on va mettre notre salle de stockage juste ici. Alors il y a juste un petit problème, c'est que lorsque vous avez déjà deux coffres l'un à côté de l'autre, vous pouvez pas en mettre un troisième, c'est un petit peu comme mes doubles coffres normaux. Donc on va se faire une petite sécurité ici et je vais mettre mes codes.
Bon, c'est bien beau d'avoir des coffres sécurisés, mais ça serait quand même mieux si personne ne pouvait y accéder. Alors le truc cool dans ce mode, c'est que vraiment il y a plein de blocs et plein d'items qui vont nous aider à faire ça, à bien protéger notre base. Et le suivant que je voulais vous montrer, c'est le laser block. Alors le laser block, en gros, comment est-ce que ça marche? Vous posez un laser block d'un côté, un laser block de l'autre, et vous allez avoir un joli petit laser en plein milieu. Alors le truc avec ce laser, c'est que ça va pas faire de dégâts, c'est-à-dire que si je me mets en game mode 0 et que je passe à travers, vous voyez que j'ai rien, je suis même tranquille, hein, je peux faire ça, tac tac, je peux bouger. En fait, ce à quoi sert ce laser block, il vous permet tout simplement de récupérer un signal de redstone directement ici. Vous voyez que là, bim, si jamais je rentre dedans, j'ai un signal de redstone, ce qui est relativement pratique parce que ça va nous permettre justement de déclencher des pièges. Alors en fait, c'est un petit peu le même principe que les tripwires. En soi, les laser blocks, ça fait pas grand chose, mais ça va nous permettre de déclencher justement des pièges. Mais avant de déclencher des pièges, moi ce que je veux faire, c'est prendre une petite alarme. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre du coup de savoir quand un joueur arrive à rentrer à l'intérieur de notre salle des coffres, et ben vous allez voir que ça va déclencher l'alarme. Bon, c'est une alarme un petit peu relou, hein. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais l'alarme se déclenche? Ok, c'est cool, on entend l'alarme. Bon, mince, je l'ai déclenché. Bon, ce que je disais, c'est que maintenant c'est cool, on sait quand un joueur arrive dans la salle des coffres, mais imaginons qu'on soit pas tout près, c'est-à-dire que voilà, on va y savoir ce qui se passe. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre des caméras un petit peu partout à l'intérieur de la salle, et je pourrais justement accéder à ces caméras dans le futur. Donc là, on va poser quelques petites caméras. Donc là, vous voyez qu'il y a des caméras. D'ailleurs, ça fait penser un petit peu aux caméras qu'il y a sur Palladium, sauf que les caméras dans ce mode sont un petit peu plus poussées que celles qu'il y a sur Palladium. Donc pour accéder aux caméras, on va avoir besoin de ce truc-là, c'est un caméra monitor, et on a juste à faire un clic droit dessus. Et lorsqu'on fait un clic droit dessus, et bien vous voyez qu'on a une petite encoche qui s'active ici. Et ce qui est carrément stylé avec ce caméra monitor, c'est que vous pouvez relier à un seul caméra monitor, vous pouvez relier plus de 30 caméras, enfin 30 caméras, pas plus, mais 30 caméras. Donc ici je relie mes 3 caméras, après on en mettra un petit peu d'autres à droite, à gauche, et maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux faire un clic droit et je vais pouvoir accéder aux caméras qui m'intéressent. Donc imaginons que je vais commencer par la caméra 1. Alors là, je sais pas pourquoi je vois que dalle. Bon, finalement on va aller dans la caméra 3, je sais pas pourquoi est-ce que les autres caméras elles étaient buggées, mais on voyait rien du tout dedans. Mais vous pouvez voir ici que bah, là je vois un petit peu ce qui se passe, et je peux aussi déplacer la caméra, c'est à dire que je peux voir par exemple normalement là je suis sur le côté. Je pense que si je quitte le mode caméra, là, ah bah non, d'accord, j'étais de l'autre côté. Là si je re-rentre en mode caméra, normalement on devrait me voir. Je vais choisir la caméra numéro 3 et je vais regarder à droite, et non, on me voit pas. Ok, bon là je viens de découvrir un truc. En fait j'ai l'impression que lorsque vous êtes en mode caméra, vous êtes invisible sur la map. Donc ça c'est un petit peu abusé, ça vous permet un petit peu de vous cacher, ou alors c'est juste les caméras qui ne vous voient pas. Mais c'est vrai que ça peut être assez pratique. En plus ce qui est stylé avec cette caméra, c'est qu'il y a une petite animation qui est, je trouve franchement bien classe. Bon, je vais pas terminer à arrêter la vidéo. Bon, on continue avec un autre item qui pourrait être assez pratique, mais qui est pas évident à utiliser tout simplement parce que y a pas mal de contraintes. Cet item, c'est le Protecto, donc c'est un item, c'est une espèce de tourelle en fait en réalité. C'est une tourelle. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, je vais en faire une juste après. Bye bye.